Annie, je suis virtuelle assistante et assistante juridique qui t'aide à mieux t'organiser, alléger la charge mentale et à retrouver de la sérénité dans ton quotidien. Bienvenue dans mon tout premier podcast, c'est le premier d'une longue série qui va vous donner des clés pour avancer plus sereinement dans la vie. Donc pour moi, c'est mon tout premier podcast, alors s'il vous plaît, n'hésitez pas à me donner vos ressentis, vos impressions à la fin du podcast et n'hésitez pas non plus à le soutenir si vous avez envie que j'en fasse d'autres en le notant avec des petites étoiles sur iTunes ou en le partageant avec vos proches ou en lâchant un petit pouce bleu. Alors, je m'appelle Annie, je suis assistante virtuelle et juridique et ma mission est qu'on réussisse ensemble à mieux organiser nos vies et à apprendre à ne pas perdre pied grâce à différents thèmes qu'on va aborder sur cette chaîne avec des conseils pour remettre en place et peut-être des invités. Ensemble, nous allons faire de notre mieux pour avancer et accueillir le positif dans notre vie sous toutes ses formes. Si vous souhaitez rejoindre cette communauté de petites pierres précieuses qui ne demandent qu'à s'épanouir, n'oubliez pas de me suivre sur mes réseaux sociaux comme Instagram et Threads sous le nom de Virtual Assistante et n'hésitez pas non plus à m'envoyer un message, ce sera avec plaisir que je vous répondrai. Donc, dans ce premier podcast, j'avais envie d'aborder le thème de l'organisation pour vous transmettre un peu comment je pense. Euh, et je suis contente de pouvoir exposer sincèrement pour la première fois sur une plateforme ce que je ressens sincèrement et essayer d'avancer avec le monde en fait, parce que je pense que la manière digitale, bah aujourd'hui, ça nous permet de rencontrer du monde et si on peut avancer ensemble, c'est toujours mieux. Là, je sors totalement de ma zone de confort. Alors, s'il vous plaît, n'hésitez pas à mettre un commentaire pour qu'on puisse échanger tous les deux et que je puisse avoir votre point de vue. Donc, pour commencer, quand on parle d'organisation, il faut savoir que cela peut être dans votre vie personnelle ou votre vie professionnelle. Donc, déjà, dans votre vie personnelle, ça peut être dans l'organisation de votre planning pour les repas ou sinon, ça peut être dans l'organisation de la vie familiale. Sinon, vous avez du côté professionnel plutôt tout ce qui est la priorisation de vos tâches quotidiennes, etc. Donc, il faut bien faire la distinction. Donc là, on va vraiment déjà essayer de localiser et de savoir comment on est mal organisé. Comment savoir quand on est mal organisé. Et aussi, comment mettre en place une bonne organisation. Et quels sont les vrais bénéfices derrière tout ça. Donc moi, je vous invite à prendre une feuille et un papier et à ce qu'on commence. Donc, déjà, c'est vrai que parfois, on se rend pas compte qu'on est mal organisé. On pense qu'on est juste débordé et qu'on oublie beaucoup de choses et qu'on a besoin de courir partout. Mais en réalité, c'est le fait d'être mal organisé qui a un impact sur notre quotidien. Donc, je vais vous donner un exemple concret. Quand moi, j'ai lancé ma boîte, je prenais des rendez-vous pour pouvoir apprendre avec un coach, sauf que je manquais mes rendez-vous. Pourquoi? Parce que je passais ma journée à faire mes tâches, à faire ce que j'avais à faire, mais je ne planifiais pas mes journées. Donc, au final, je me retrouvais avec un message en me disant, bah, on avait rendez-vous aujourd'hui. Et moi, je me disais, bah, je panique, oh, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis complètement plantée dans ma journée. Enfin, qu'est-ce que j'ai fait? Et au final, je me suis juste rendu compte que c'était pas parce que je manquais de volonté, parce que je voulais pas faire les choses. C'est juste parce que je voulais pas planifier correctement mon agenda et que je ne voulais pas vérifier correctement mes disponibilités. Sauf que ça me fait perdre du temps. Et là, aujourd'hui, maintenant, quand je veux prendre un rendez-vous, je demande toujours à la personne ses disponibilités, je vérifie mes créneaux. Et si c'est pas possible, j'essaye de proposer un autre créneau. Ou sinon, bah, j'annule les rendez-vous et je préviens que je suis pas disponible. Donc, ça, c'est un réflexe qui m'a beaucoup enlevé de stress. Et donc, maintenant qu'on a parlé des conséquences d'une mauvaise organisation, on va passer à la solution. Donc, comment on fait pour mieux s'organiser? Donc, la première étape, c'est de poser tout ce que tu fais dans une journée type sur ton petit papier. Ensuite, tu choisis un créneau pour chaque tâche, c'est-à-dire lundi, mardi, mercredi, ou sinon par semaine. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre ton planning et tu vas répertorier ces tâches. Tu peux également utiliser la matrice d'Eisenhower. Tu peux aller rechercher sur Google. Comme ça peut t'aider à prioriser tes tâches. Donc,
Là, tout ça, ça va te permettre justement de ne plus être dans le flou, mais justement avoir une base claire et que tu ne sois plus en réaction, mais en action. Donc voilà. Ça, c'est la fin de mon tout premier épisode et j'espère que ça va t'aider à prendre conscience de l'impact de l'organisation dans ton quotidien et surtout que tu repars avec une astuce assez simple aujourd'hui. Si ce podcast t'a parlé, n'hésite pas à me le dire en laissant un petit commentaire ou une note 5 étoiles. Ça m'aiderait énormément à le faire connaître et surtout, ça me motive à continuer. Tu peux aussi le partager à quelqu'un qui en aurait besoin. Et si tu veux qu'on reste en contact, rejoins-moi sur Instagram ou Tri sous le nom de Virtuelle Assistante. Je t'y partage encore plus de conseils pour une vie pro et perso plus fluide. Souviens-toi, tu n'as pas besoin d'être parfait ni parfaite, juste d'avancer pas par pas.